En 1904, la place de l'Église dans la société est au cœur de débats houleux. Le gouvernement Combes mène une politique énergique de laïcité en privilégiant particulièrement les établissements scolaires et interdit l'enseignement aux congrégations religieuses. Ceci va provoquer un conflit entre la France et le Vatican qui entraîne la rupture des liens diplomatiques dans le courant de l'année. En mars 1905, une commission parlementaire prépare une loi de séparation des églises et de l'État. Les débats au sein de la commission sont vifs, mais un projet de loi est finalement porté devant l'hémicycle par Aristide Briand, député de la Loire. Finalement, au prix de nombreux débats entre les députés d'une droite catholique et ceux d'une gauche radicale, la loi est promulguée le 9 décembre 1905. Elle reconnaît la liberté de conscience et de culte, mais la République ne subventionnera plus aucune religion. Les biens ecclésiastiques deviennent propriété de l'État et leur gestion est confiée à des associations cultuelles. L'État entreprend alors d'inventorier les biens matériels en possession des églises. Tableaux, statues, mobilier. À Poitiers, comme un peu partout en France, ces inventaires sont source de tensions parfois violentes. Ainsi, le 3 février 1906, un inspecteur, accompagné par les forces de l'ordre, se présente à la cathédrale de Poitiers. Il est accueilli par des paroissiens rassemblés contre la mise en application de cet inventaire. Il est alors bousculé et frappé dans l'enceinte de la cathédrale et décide donc de revenir le 9 février, accompagné de gendarmes. Le quartier est d'ailleurs bouclé afin d'éviter tout débordement. Les journaux relatent avec leur sensibilité idéologique les événements. La semaine religieuse, journal catholique, vante l'attitude exemplaire des paroissiens qui protestent par des chants et des prières. Le rôle de l'évêque de Poitiers, Monseigneur Pelgé, est mis en avant. En revanche, dans la presse républicaine, Gaston Hulin, alors jeune journaliste à l'Éclaireur, salue l'attitude des forces de l'ordre, ne cédant pas à la violence face aux provocations des catholiques. Il condamne fermement les tentatives d'empêcher la mise en application de la loi. Ces moments de tension mobiliseront jusqu'à 2000 catholiques. De leur côté, les autorités font appel à plusieurs compagnies de gendarmerie. Dans le prolongement de l'application de cette loi, Aristide Briand, alors ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, écrit le 15 septembre 1906 au préfet de la Vienne. Il lui enjoint de vérifier que les établissements scolaires du département n'affichent plus d'emblèmes religieux. Il rappelle dans son courrier que la neutralité de l'école est inscrite dans la loi et doit donc être impérativement respectée.